Bonjour Fanny de Sarzan. Bonjour. On va parler ensemble de votre nouveau livre, ça s'appelle Chiesa Serena aux éditions Slatkin. Mais déjà un mot, vous avez reçu très récemment un prix suisse de littérature. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente beaucoup de choses. Déjà une grande surprise, parce qu'honnêtement, les prix suisses de littérature, je ne savais pas ce que c'était avant de recevoir un. Donc quand on m'a dit que j'en avais reçu un, j'étais là, cool. Mais maintenant que je me rends compte de ce que c'est une étape extrêmement importante dans ma vie d'écrivaine. Et une grande fierté. Après, je vis ça avec une espèce de recul étrange où j'arrive pas tellement à me rendre compte que c'est arrivé. Mais dans l'ensemble, je suis très contente. C'était pour votre tout premier livre qui s'appelait Galel, déjà aux éditions Slatkin. Là, ce nouveau livre, Chiesa Serena, c'est l'histoire d'une jeune femme qui habite seule en Suisse dans un studio, qui travaille dans un cinéma et qui, un jour, du jour au lendemain, va décider de tout envoyer balader pour aller reconstruire la maison de son enfance, une maison qui avait brûlé. C'est un peu le point de départ de cette histoire qui est extrêmement émouvante, qui est très puissante aussi. On y reviendra, mais ce point de départ, c'est vraiment tout envoyer en l'air du jour au lendemain sans penser vraiment à la suite. Et en général, dans sa famille et dans ses proches, on lui dit mais c'est un peu inconsidéré. Oui, mais c'est vrai que j'étais pas tellement partie du fait que cette décision est inconsidérée. Pour moi, l'idée est venue en me disant ah, une maison d'enfance qui a brûlé, quelqu'un qui l'a reconstruit. Ça partait de là. Après, j'ai fait le parallèle à la sortie de ce livre en janvier, où je me suis rendu compte que il y a justement ce parallèle avec qui j'étais lors de l'écriture de ce livre, où c'était moi justement cette décision d'écrire et qui était peut-être perçue par mes proches, par ma famille, mes amis, pas comme inconsidérée, mais c'était un peu l'époque où on disait t'es chou quand tu disais que t'écrivais. Donc je pense qu'il y a ce parallèle-là à faire entre son histoire à elle, dans Chiesa Serena, et la mienne qui me lançait dans l'écriture. Comment vous le prononcez? Chiesa Serena. Chiesa Mais c'est pas Serena, grave. voilà. Je le fais un peu comme je le sens. Mais est-ce que cette maison d'enfance qui a brûlé, vous-même, vous avez un attachement particulier à une maison, votre maison d'enfance? Est-ce que c'est la même histoire ou est-ce qu'elle est romancée, il est romancé cet incendie? Non, alors c'est vraiment romancé. Après, ce qui est assez rigolo comme anecdote, c'est que j'ai appris à la sortie du roman aussi. Mes parents m'ont dit avec beaucoup de légèreté que ma propre maison d'enfance a brûlé, qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'imagine que je l'ai appris parce que sinon c'est un petit peu fou comme coïncidence. Après, ma maison d'enfance, celle que je considère aujourd'hui comme ma maison d'enfance, elle existe toujours. Et c'est sûr que c'est la mienne, mais on a tous une maison d'enfance. Et du coup, je parlais de la mienne, mais on parle de C'est vrai toutes. qu'on se retrouve un peu tous dans C'était cette l'idée. idée de la maison familiale, vraiment où on Ouais. a une grande partie de nos souvenirs. Je vais citer un passage quand finalement Elena va pour la première fois revoir cette maison entièrement brûlée. D'abord, je ne vois rien, puis j'aperçois la façade. Elle a tenu. Elle est noire dessus, mais elle est debout. La porte est par terre. Les trois autres murs n'ont aucune trace des flammes. Les planches du porche sont défoncées et toutes les vitres des fenêtres ont explosé. On dirait une maison de poupée dans laquelle il manque des murs pour qu'on puisse voir dedans. C'est un vrai. C'est une difficulté pour elle de voir cette maison et elle va permettre, enfin vous allez raconter ensuite dans ce livre ce traumatisme et ce qui s'en est suivi, la difficulté de reprendre pied ensuite. C'est une grande difficulté, mais il y a une espèce aussi de détachement qui vient du fait, je crois, que les choses sont à faire et que du moment où elle a pris cette décision de la reconstruire, il y a de la douleur qui reste, mais la certitude que cette douleur va être cicatrisée. Donc, il y a des difficultés, mais j'ai l'impression qu'elle le fait quand même avec une certaine légèreté. Elle s'abat dans le travail et du coup, les choses se font et voilà. Elle annonce à ses parents donc qu'elle a l'intention de rénover cette maison. Ses parents lui disent tu dois aller jusqu'au bout. Son père lui dit ce sera plus comme avant. Elle a dit je sais bien. Il y a cette idée-là que les parents finalement ils y croient aussi dans ce projet. Ils sont avec elle même s'ils sont perplexes. Ils n'ont pas envie qu'en gros qu'elle se prenne un mur quoi. Ouais, et puis prendre un mur, c'est joli. Mais oui, finalement, ils l'encouragent parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose à réparer. Et puis quand ils disent que ça sera jamais comme c'était aussi, je pense, la volonté d'écrire sur ce passage
à l'âge adulte, en fait, tout bêtement. Et même si on répare quelque chose qui sont passés durant l'enfance, même si on se replonge un petit peu dans ses souvenirs, dans ses ressentis, ses émotions de cette époque-là, ça sera jamais comme avant. Et le fait de l'accepter, peut-être ça te permet d'aller de l'avant. Elle a évidemment son corps qui change beaucoup puisqu'elle se met à rénover toute seule cette maison. Alors elle a l'aide évidemment de la scierie, des charpentiers, elle a des conseils un peu qui lui arrivent, des gens qui viennent l'aider, mais son corps change. Au début elle est très fatiguée, elle a faim, elle a sommeil. C'est aussi un retour à l'essentiel. Oui, bah, moi, ce sont des thèmes qui me travaillent beaucoup. Hein, ce truc de retour aux sources, travailler avec ses mains, c'est quelque chose qui me fascine pas mal. Ouais, voilà. Enfin, après, oui, son corps change, mais c'était aussi dans l'idée, elle est en train de réédifier une maison, mais c'est elle-même qu'elle bâtit. Donc il fallait qu'il y ait cette transformation physique. Et elle rebâtit aussi les liens avec sa famille, sa Oui. sœur. Mhm. Il y a, Ouais, il y ouais, a- tout à fait. il y a ça derrière. Votre histoire de maison, de reconstruction, elle est entrecoupée d'une correspondance de Elena avec son ami Jean qui s'est expatrié au Canada. Je vais citer une partie qui est très touchante. Donc Elena qui écrit à Jean. Je pense souvent à ton départ et je pense que j'avais fait semblant de ne pas être triste. Maintenant, je peux te le dire, c'était faux. J'étais triste et je le suis toujours. Je voulais t'encourager, mais mon cœur s'est brisé. On sent une amitié, mais un amour fou entre eux. Oui. De nouveau, c'est moi. C'est plus que de l'amitié. Ouais, On ressent. après, il y a toujours ce degré de maîtrise quand on écrit qui me pose beaucoup de questions. Je ne sais pas jusqu'à quel point on maîtrise les choses. On a des idées, on a envie de travailler autour de thèmes, on forge son outil d'écriture, mais finalement, il y a des choses qui arrivent et toi, tu dois faire en sorte de les prendre. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé avec cette histoire avec Jean. Et oui, c'est une histoire d'amour. Je dis amour parce que j'ai pas envie de dire amitié, parce que pour moi, c'est un petit peu la même chose. Mais je voulais parler d'une relation où l'amour est complet. Ils se sont connus dans l'enfance et ils continuent de se connaître et de s'apprendre et de s'aimer. Voilà. C'est très beau ce que vous dites. C'est raconté à la première personne. Il n'y a pas de dialogue. On apprend aussi le prénom de votre personnage seulement à la toute fin. Pourquoi cette démarche à vous dire? C'est pas forcément facile d'être actif dans la pensée quand on écrit, mais il y a peut-être quelque chose derrière. Pourquoi le jeu ou pourquoi on apprend son prénom à la fin? Les deux. Ou les deux. Allez. Bon, le prénom à la fin, là aussi, c'était ce truc de est-ce que je maîtrise ou pas ce que je suis en train de faire. Mais comme je peux l'expliquer maintenant, c'est parce qu'elle était en train de, dans tout le livre, de se créer une identité, une nouvelle identité, ou plutôt de se trouver tout court. Et c'est à la fin qu'elle est révélée, enfin, aux autres, mais aussi à elle-même. Par rapport au jeu, bah, c'est le premier livre que j'ai écrit. Et c'est la forme la plus naturelle qui m'est venue. Voilà, parce qu'on va peut-être l'expliquer aux téléspectateurs. Vous l'avez commencé, enfin c'était ce tout premier livre, et ensuite vous êtes passé à Galel, qui a été édité finalement en premier. Pourquoi vous l'aviez laissé de côté, ce tout premier livre? Bon, il y a eu Cesa Serraina en premier, ensuite il y a eu un autre livre, et ensuite il y a eu Galel. Galel est le troisième. Et je venais de le terminer quand j'ai contacté Slatkin en disant j'aimerais bien le publier, s'il vous plaît. et, euh, et c'était dans Galel que j'avais le plus confiance à l'époque, vu que c'était le plus neuf. Mais Cesa Serraina, bah, j'ai une tendresse toute particulière, donc je voulais quand même le partager et le transmettre. Aussi bien dans Galel que dans le tout dernier, vous avez, c'est des histoires de vie. Finalement, on va chercher dans le cœur. On a même une petite larme. Moi, j'ai des petites larmes quand je vous lis. C'est votre marque de fabrique, c'est ce que vous cherchez finalement, des histoires du quotidien. Bah, en tout cas, je cherche quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, mais je cherche. Et je pense que c'est pour ça que je suis en acte d'écriture un peu tout le temps. C'est que je recherche quelque chose. Après, je crois quand même que ce que j'aimerais, c'est transmettre des émotions, quelles qu'elles soient. Oh bah c'est le cas. Cool. En tout cas, c'est très très réussi. Votre prochain livre, vous êtes déjà dessus ou pas? Oui, bah, il est fini en fait. Il va paraître en août 2024. Donc ça me fait apprendre la patience, cette scène littéraire. Mais il est fini. Je me réjouis beaucoup qu'il sorte. J'ai vraiment envie de savoir comment il va être reçu. Ça va parler d'héritage, une famille sur plusieurs générations. Ouais, toujours des choses transmises.
Merci infiniment Fanny de Sarzan et Merci c'est aux à vous. éditions Slatkin. Voilà. Je vous encourage très vivement à le lire, c'est bouleversant, plein d'émotions et c'est un petit bouquin à mettre dans le sac à main pour l'été, pour la plage. Ou dans sa poche. Voilà, dans la poche. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à très vite. Merci.